c'est bien l'hermine, plutôt la mort que la souillure. Eh bien, cette devise bretonne a été vécue jusqu'à l'héroïsme par cette Pérénaïque, par tant d'autres. Mais c'est beau de voir un petit brin de femme, si on veut, faire aussi bien qu'un Bertrand du Guesclin, un Charles de Blois, tous ces guerriers extraordinaires, héroïques, Saint Charles de Blois, comme l'appelait d'ailleurs du Guesclin, et associés dans leur cœur, comme dit l'abbé Pérotte, l'amour de Dieu, l'amour de la France, l'amour de la Bretagne, tout ça, chaque chose bien à sa place, chacun aussi selon évidemment sa vocation, sa mission. Merci beaucoup, quelle joie, quel honneur de vous parler aujourd'hui, juste à côté de Sainte Jeanne d'Arc, devant Notre-Dame du Rosaire, de vous parler de celle, je suis à sa place, c'est-à-dire la compagne de Sainte Jeanne d'Arc, qui a vécu pendant 9 mois aux côtés de Jeanne d'Arc, comme sa sœur d'âme un petit peu, et qu'on représente ici à Jargeau, le jour où elle a rencontré Sainte Jeanne d'Arc. Et donc ça met à la fois en lumière une partie de l'histoire de Bretagne qui est oubliée, et une partie de l'histoire de France. Ça donne un éclairage aussi sur la vie de Jeanne d'Arc qu'on imagine toute seule, toujours toute seule dans les camps au milieu des soldats. Et dans son procès, on verra tout à l'heure une parole de Jeanne d'Arc qui laisse entendre que quand elle était seule, effectivement, elle dormait en armure dans les camps pour être tranquille. Mais quand elle avait des sœurs, des amis, des amies féminines, eh bien, elle pouvait avoir comme une petite communauté religieuse au sein des camps pendant sa campagne militaire de la Loire. Et donc cette Pérénaïque était sa sœur d'âme, son amie intime. Et ici, vous voyez une image pieuse, ancienne, où on voit le sort tragique de Pérénaïque qui a précédé le sort tragique de Jeanne d'Arc, puisqu'elle a été brûlée vive, elle aussi, par les Anglais, pour les mêmes raisons, pour avoir confessé, attesté la mission divine de Jeanne d'Arc. On aurait voulu qu'elle dise ce qu'on sait par le procès de Rouen, qu'elle désavoue la mission de Jeanne d'Arc, et elle est restée fidèle jusqu'au bout, après 3 mois de prison, et elle est morte sur le bûcher, devant Notre-Dame de Paris, nous verrons, le 3 septembre 1430, 9 mois avant Sainte Jeanne d'Arc, comme un avertissement donné à Jeanne en disant « Voilà ce qu'on a fait de votre compagne, si vous ne vous repentez pas, si vous n'abjurez pas vos voies, vous finirez comme elle. » Et on terminera, après avoir raconté son histoire, par qui nous savons, quelles sont les sources historiques, par qui nous découvrons cette histoire un peu extraordinaire, et puis toute la controverse récente du XXe siècle qui explique pourquoi aujourd'hui en Bretagne, presque plus personne ne connaît la mémoire de Pérénaïque. Donc en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, eh bien, nous commençons par raconter cette vie donnée, comme c'est indiqué sur cette image pieuse, pour Jésus, pour la France et pour Jeanne. Un auteur a écrit que Dieu a donné Jeanne d'Arc à la France pour la sauver, ça tout le monde le sait. Et la suite, il donne Pérénaïque à Jeanne d'Arc pour la soutenir et affirmer sa mission divine par le sacrifice de sa vie. C'est la seule, à ma connaissance, qui a donné sa vie pour Jeanne d'Arc. Donc elle a poussé vraiment l'amour de Jeanne à l'incandescence jusqu'à son martyre. On peut trouver sa vie assez facilement dans les anciennes images d'Épinal qui ont eu cours au XXe siècle, images d'Épinal ou les âmes vaillantes. Donc nos anciens ont appris cette histoire de Pérénaïque, donc c'est pas si ancien que ça. Les années 40, 50, 60, les générations en Bretagne et même peut-être en France aussi, se sont laissés bercer, se sont laissés enthousiasmer par cette histoire extraordinaire qui jette une lumière, et ça ce sera la fin de la conférence, la conclusion, sur notre actualité, parce que cette histoire ancienne définit aussi ce qu'est l'âme véritable de la Bretagne, quel est le rôle de la Bretagne et ses rapports avec la France. Et donc nous terminerons, ça fera inclusion avec la conférence précédente, sur une prophétie qui à mon avis est illustrée par cette vie de Pérénaïque. Donc au départ, ça c'est le contexte de la guerre de 100 ans. Donc les Anglais qui sont partout, qui sont en Bretagne, qui sont en France, et la plupart des Bretons n'aimaient pas les Anglais parce que les Anglais avaient réduit en esclavage les paysans bretons et s'en servaient comme vraiment de la piétaille pour labourer les champs, etc. Ils en profitaient comme ça. Et donc les Saxons maudits, comme on les appelait alors, ceux qui avaient chassé le peuple breton, le roi Arthur, etc., de la Grande-Bretagne actuelle, qui a fait venir ce peuple en Armorique, eh bien, il y avait toujours ce ressentiment qui a continué comme ça pendant 1000 ans, et encore aujourd'hui, entre les Saxons et les Bretons. Et on voit ici, un jour, les Bretons qui se sont... Arthur de Richemont, que vous voyez ici sur son cheval,
qui est le frère du duc de Bretagne Jean V, et qui a conduit une armée de 1000 chevaliers bretons avec écuyers, etc. Ça c'est connu dans les histoires, et qui sont allés en renfort de l'armée royale de Jeanne, bien que le duc Jean V était alors en conflit dur, et puis depuis longtemps, avec le roi Charles VII. Donc le duc n'a pas pu décemment partir avec une armée. Le roi de France lui aurait déclaré la guerre comme un Anglais. Mais par contre, son frère, Arthur de Richemont, qui était connétable de France, donc qui avait des liens, lui, plus faciles avec le roi, est parti et a conduit cette armée. Et ce qu'on ne dit pas dans cette histoire générale de Bretagne, c'est que quelques saintes femmes ont accompagné cette armée, dont notre Périnaïque et sa servante. On les voit ici, dans le petit village de Gurunuel, si vous connaissez, c'est pas très loin, c'est à Guingamp, au sud de Guingamp, un petit village où vivaient, comme Jeanne d'Arc à Domrémy, deux saintes femmes, donc Périnaïque et sa servante, et qui avaient l'habitude de fleurir les autels des petites chapelles qui déjà à cette époque-là étaient plus ou moins en ruine. Et donc elles venaient mettre des fleurs, elles venaient prier des chapelets, elles venaient faire leur petit pèlerinage, comme Jeanne d'Arc en Lorraine faisait à Notre-Dame de Bermond. Et puis elle suppliait la bonté divine d'envoyer quelque chose, un événement qui permette de retrouver cet ancien temps où on était heureux en Bretagne, en France, partout, parce que les choses étaient telles que Dieu le voulait. Et donc un jour, apprenant que l'armée bretonne partait là-bas, leur sang n'a fait qu'un tour, et elles sont parties, ces petites bretonnes qui parlaient breton, en tout cas sa servante ne parlait que breton, et elle parlait les deux langues, français et breton, et elles sont parties comme ça, en suivant l'armée. On découvre aussi par une source qu'on verra tout à l'heure, que au moment où Jeanne d'Arc entendait des voix en Lorraine, Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, eh bien, Périnaïque avait la grâce, c'est cette image pieuse qui est représentée à gauche là, de voir notre Seigneur. Item, elle affirmait et jurait que Dieu s'apparaît souvent à elle en humanité et parlait à elle comme ami fait à autre, et que la dernière fois qu'elle l'avait vu, il était longuement vêtu de robe blanche et avait une huque vermeille par-dessous. Ce texte-là date du XVe siècle, donc c'est des sources, des témoins oculaires qui ont noté ce qui s'est passé pendant le procès, qui ont raconté ça. C'est une des raisons de sa condamnation, de la même manière que Jeanne était condamnée parce qu'elle disait qu'elle avait des voix qui l'instruisaient de toute sa mission. Donc ça participait d'une manière spirituelle au succès des armées françaises, parce qu'évidemment, quand on est galvanisé par des saintes qui ont des voix, une mission divine, eh bien les troupes sont, on le sait bien, pour Jeanne, et c'était vrai pour Périnaïque aussi. Donc il fallait, du point de vue anglais, détruire Jeanne et Périnaïque pour remettre les deux armées à égalité naturellement. C'est-à-dire que Dieu n'intervienne pas ni pour les Anglais ni pour les Français. Eh bien si, Jeanne d'Arc est là pour nous rappeler que Dieu est intervenu et il était entre guillemets du parti français à ce moment-là, parce que les Anglais étaient contre le parti de Dieu. Comme disait Jeanne d'Arc, les Anglais on les aime, mais quand ils sont chez eux, quand chacun respecte la volonté de Dieu. Ainsi on les voit qui partent comme ça, avec simplement la foi au cœur, et c'est beau de voir ce dénuement apparent. C'est pas une armée là, c'est pas l'armée du connétable de Richemont, et pourtant leur exemple, à mon avis, vaut tout autant et plus même qu'une armée, et correspond à notre temps où pareil, on n'a pas de char d'assaut, on n'a pas d'hélicoptère, on peut rien faire du point de vue de la puissance matérielle, mais il y a une chose qu'on peut faire, imiter Périnaïque, dans le sens, aller fleurir les autels, dire son chapelet, prier, faire des choses qui sont simples, qui sont humbles, qui sont modestes, qui plaisent à Dieu, et qui parfois provoquent le basculement de l'histoire. Donc quelle espérance pour demain de se dire ça ne dépend pas de notre puissance, de notre argent, de nos médias, de tout ce que vous voulez, ça dépend de la foi, à condition que nous soyons fidèles évidemment à cette foi de Périnaïque, de Jeanne et de tous les saints de cette époque. Là on la voit avec son visage résolu qui fait penser à la détermination de Jeanne d'Arc quand elle entend la voix « Va en France » et avec sa mission divine. Ici, elle demande son chemin. « Où allez-vous, bonne dame ?» leur demandaient parfois des paysans qui rentraient chez eux la nuit approchant. « Nous allons voir celle qui a délivré Orléans de nos ennemis. Dieu vous bénisse et vous conduise. Pour lors, venez avec nous manger la soupe et prendre repos jusqu'au matin. La Loire déjà était proche. » Donc elles sont en train de s'apprêter à la rencontre avec Jeanne d'Arc. Et on voit tous ces bons Français qui sont un petit peu partout, qu'on soit breton, qu'on soit de la Loire ou qu'on soit de Lorraine, qui attendaient ce salut de la France par le gentil dauphin, comme on l'appelait, le futur Charles VII. En traversant les ponts de Cé aux portes d'Angers, elles entraient enfin dans ce gentil royaume de France que les nôtres disputaient si vaillamment aux Anglais maudits, conduits, entraînés par Jeanne.
Ah, qu'à cette pensée était grande l'émotion de Pérénaïque et de sa compagne. Et puis là, cette rencontre à Jargeau, donc c'est la grande campagne de Loire de Jeanne d'Arc, victorieuse, c'est les plus belles heures de Jeanne d'Arc, le 12 juin 1429, où l'on voit le frère Richard qui tient la main de Pérénaïque et de sa servante à la rencontre de Jeanne, qui est en armure, et qui est, donc c'est un petit peu après la bataille d'Orléans, le 8 mai. Et c'est à Jargeau que sainte Jeanne d'Arc disait « Besognez ou agissez, et Dieu agira ». On la voit donc à genoux. C'est beau aussi de voir cette scène, je trouve, à contempler, cette scène où Pérénaïque est à genoux devant Jeanne d'Arc, comme l'Hermine se mettra à genoux spirituellement devant le lys de France. Et en fait, ça grandit quelque part le Pérénaïque parce qu'elle va rester dans son rôle modeste, humble, de servante de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas une concurrence. Jeanne d'Arc a un rôle précis, particulier pour le royaume, et Pérénaïque va venir en renfort, comme on disait au début, en soutien de la mission de Jeanne d'Arc. Et ce qu'on n'a pas là, ce sera un peu la conclusion, en figure la parabole de la mission de la Bretagne par rapport à la France. Plutôt que d'opposer les réalités qui nous sont tellement chères, de Bretons, de Français, et bien d'associer les choses comme Dieu les veut associer pour une harmonie générale du règne de Dieu sur la terre. Et puis là, on la voit, ça c'est un tableau, si vous êtes allé à Domrémy un jour, on voit Jeanne d'Arc chargée à Patay, donc c'est quelques jours après Jargeau. Vous voyez toutes ces batailles, Jargeau, Main-sur-Loire, Beaugency, Patay, 4 victoires éclatantes contre les Anglais en une semaine, d'où l'expression d'ailleurs à Patay, mettre la pâtée, ça vient de cette bataille, cette fameuse bataille de Patay, où les Anglais ont été vraiment réduits à néant en suivant Jeanne d'Arc. Et le jour où elle a fait ces assauts, eh bien, il y avait le drapeau du royaume de France, et à côté, il y avait le Croix-du, le drapeau de l'armée bretonne menée par l'Arthur de Richmond, et qui ont combattu côte à côte vaillamment comme ça contre les Anglais. Et on dit que Jeanne d'Arc, quand elle a vu le Arthur de Richmond arriver, elle a pleuré de joie de voir tout ce bon sang, comme elle disait, qui se réunissait contre l'ennemi du royaume. Et elle a embrassé les genoux de Arthur de Richmond avant de lui permettre de venir à ses côtés. Alors que Charles VII était tenté, à cause de la trémouille et des mauvais conseillers qui étaient autour de lui, de dire non, les Bretons, c'est des ennemis du royaume, etc., et d'accentuer l'opposition entre la Bretagne et la France. Jeanne d'Arc avait compris qu'il fallait plutôt faire l'unité au service de cette cause plus grande, de redresser les lys de France. Là, on voit Jeanne d'Arc donc, qui raconte un peu son histoire, son épopée, et peut-être aussi l'histoire de France, à Pérénaïque qui écoute, et le frère Richard aussi. Pérénaïque et sa compagne écoutaient ravis. Ensuite, on les voit qui accompagnent Jeanne d'Arc sur son cheval, en tant que chef des armées, et puis elles qui sont à côté. Et finalement, le fin mai 1430, Pérénaïque sera prise, on la voit ici, au sud de Paris, à Corbeil. Dans quelles circonstances ? Eh bien, cet épisode fait suite à la tentative de la prise de Paris par les troupes de Jeanne d'Arc, par Jeanne d'Arc qui voulait prendre la capitale pour chasser définitivement les Anglais et qui a lancé un assaut à Saint-Denis-de-la-Chapelle, au nord de Paris, le 8 septembre 1429. Et ça a été un échec parce que le roi a rappelé ses troupes, donc elle a été blessée en plus, donc elle a reflué, elle n'a jamais pu rentrer dans Paris. Elle avait prophétisé que bientôt les troupes du roi de France rentreront, c'est ce qui est arrivé 7 ans plus tard, en 1436. Mais quand même, après cet échec, Jeanne d'Arc avait toujours cette idée, et on sait qu'il y avait un religieux carme qui s'appelle Jean d'Alais, qui était dans Paris et qui préparait un complot au sein de Paris avec les fidèles qui étaient restés un peu persécutés par les Anglais et qui avait une communication entre Jeanne d'Arc et ce religieux. Un jour, elle envoie un courrier et elle confie ce courrier à Pérénaïque pour aller trouver le carme Jean d'Alais. Et c'est là qu'elle était prise avec ce courrier, emmenée à Paris, mise en prison. La prison à cette époque-là est tout près de Notre-Dame de Paris, où se trouve l'évêché, donc l'évêque, les autorités ecclésiastiques, et mise en prison. Et c'est là que va commencer son procès, ce premier procès, avant celui de Jeanne d'Arc, où on va chercher à décrédibiliser la mission de Jeanne d'Arc par sa servante, par son amie. Et on sait que l'un des juges, qui s'appelle Jean Graverand, prieur des Dominicains, a fait des démarches pour obtenir du duc de Bourgogne, quand Jeanne d'Arc va être prise à Compiègne, d'avoir Jeanne et Pérénaïque dans le même procès pour tout envoyer comme ça sur le bûcher. Ce ne sera pas possible, donc elle partira à Rouen,
mais ils vont quand même contribuer. On voit la haine qu'ils avaient de tous qui participaient à cette mystique de l'armée française. Ici, on la voit répondant à ses juges, et quel dommage qu'aujourd'hui ce procès soit perdu, mais on pressent que les réponses de Pérénaïque devaient claquer comme des coups d'épée, un peu comme Jeanne lors de son procès. Et on ne sait qu'une phrase que j'ai trouvée comme ça dans un article, et où on nous dit, au moment où elle monte sur le bûcher, elle s'adresse à ses juges en leur disant « Vous, avec toute votre théologie, vous allez périr en enfer. Moi, avec mon credo, je vais tout droit au ciel. » Et hop, on l'a accrochée sur le bûcher, et elle est morte comme ça, fidèle à sa mission jusqu'au bout. Mise en jugement, Pérénaïque proteste que Jeanne est bien l'envoyée de Dieu. Alors ça, c'est la source principale qui empêche, à mon avis, de croire que tout cela est une invention, comme on le verra d'un auteur du 19e siècle, qui, lui, a retrouvé ça et s'est dit, il faut faire connaître absolument cette figure bretonne tellement méconnue. Et il s'est appuyé sur cette fameuse source du XVe siècle, le journal d'un bourgeois de Paris, qui est écrit par un chanoine, qui raconte tout ce qui se passe à Paris du temps où les Anglais sont présents. Il raconte jour par jour, c'est comme un journal, comme ça s'appelle d'ailleurs. Et dans ce journal, on trouve cette citation, parfaitement authentique, que personne ne peut remettre en question. Elle ne s'appelle pas Pérénaïque, mais Pierronne, parce que ce sont des Français qui parlent c'est son prénom français, si on veut. Pierronne était de Bretagne bretonnante, donc le pays de Guingamp. Elle disait, et vrai propos avait, que Dame Jeanne, qui s'armait avec les Armagnacs, était bonne, et ce qu'elle faisait était bien fait selon Dieu. Là, c'est un extrait un peu plus long où on voit un autre reproche qui va lui être fait, c'est que, item, elle reconnut avoir 2 fois reçu le précieux corps Notre Seigneur en un jour. Et ça, on sait que la nuit de Noël 1429, donc à la suite de la campagne de Loire, de la prise de Paris, l'hiver qui a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont retrouvées à Jargeau avec le frère Richard qui a célébré ses messes de Noël. Et autrefois, on célébrait les 3 messes de Noël. Donc, il y avait la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Et ce frère Richard a donné 3 fois la communion à Jeanne d'Arc et 2 fois à Pérénaïque. Peut-être parce qu'il pressentait qu'il y avait une mission justement particulière, enfin sans doute d'ailleurs, elle était déjà très réputée comme une sainte, sainte Jeanne d'Arc. Et donc ça lui sera fait un reproche, ça, public, officiel, à son procès de Rouen. C'est comme ça qu'on connaît cette histoire. Et puis, comme je vous disais, sur son apparition à Gurunuel, c'est par cette source du journal d'un bourgeois de Paris qu'on sait que Pérénaïque voyait Notre Seigneur, qui lui apparaissait, il est écrit en plus, qui lui apparaissait, je ne sais pas si on le voit là, et parlait à elle comme ami fait à autre. Notre Seigneur qui parlait à Pérénaïque comme un ami, ça fait penser un petit peu à la réception par Abraham de la Sainte Trinité quand elle descend, ces 3 anges qui ressemblent à des visiteurs. Eh bien, notre Seigneur, ou bien comme notre Seigneur à Marie-Madeleine dans le jardin, au matin de Pâques, eh bien, il est apparu comme ça, que c'est charmant de découvrir que des lieux en Bretagne, notre Seigneur, comme ça, a béni ces saintes personnes. Et à la fin, vous voyez, il était long vêtu de robe blanche, ce qu'on a vu tout à l'heure, avait une huque vermeille par-dessous, qui est aussi comme blasphème. À savoir que pour ces théologiens, il n'y a rien en dehors de la théologie, c'est-à-dire le ciel est coupé, c'est eux qui sont les garants, les gardiens de l'ouverture ou non des grâces du ciel, parce qu'ils veulent garder toute l'emprise sur le peuple, un peu comme les pharisiens du temps de notre Seigneur. Mais non, le ciel décide de ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut. Et donc s'il décide de choisir une pucelle en Lorraine et une pucelle en Bretagne, eh bien c'est libre à lui et aux hommes d'être modestes, humbles, et de reconnaître le dessein de Dieu. Eh bien non, eux ont préféré traiter ça de blasphème. Si ne s'en veut onc révoquer de l'affirmer en son propos qu'elle voyait Dieu souvent vêtu ainsi, par quoi ce 10 jours elle fut jugée à être ars, c'est-à-dire brûlée, et fut et mourut en ce propos ce 10 jours de dimanche, donc ce 3 septembre 1430, et l'autre fut délivré pour 7 heures. Il semble que malheureusement sa servante, elle, ait renoncé en montant sur le bûcher, c'était trop dur, et elle a été libérée, l'histoire n'en parle plus. Voilà cette image si évocatrice et qui fait tellement penser à Jeanne d'Arc à Domrémy. Et puis là on la voit, Notre-Dame de Paris au fond, le bûcher devant,
et puis tout le peuple de Paris qui a dû assister comme ça d'une manière tout à fait douloureuse à ce martyre. Enfin, douloureuse pour les vrais Français de cette époque, et puis peut-être les traîtres, déjà à cette époque-là, se réjouir. Il n'en faut pas plus pour la faire condamner au feu comme hérésiarque. Et ainsi, le 3e jour de septembre de l'an 1430, 9 mois auparavant, la bonne Lorraine monta sur le bûcher une pauvre fille venue avec toute sa foi du fond de l'Armor, tandis que sa compagne, relaxée comme innocente, s'en allait périr à l'aventure après avoir assisté au supplice de Périnaïque. Et là, encore une autre image pieuse, Périnaïque sur le bûcher, 3 septembre 1430. On voit aussi un religieux, comme sur la place du Vieux Marché à Rouen, qui tient une grande croix qui permet à Périnaïque de faire sa dernière prière avant de monter au ciel. Et vous trouvez ici, alors ça c'est pas dans la première plaquette de celui qui a retrouvé cette histoire, c'est plus tard des gens de Paris, en particulier Pauline de Grandpré, qui était une historienne, et puis un chanoine de Notre-Dame de Paris, qui a trouvé ces bas-reliefs là qui sont sur le portail Saint-Étienne, donc le portail sud de Notre-Dame de Paris. Et une amie a pris la photo parce que c'est encore bloqué actuellement, on ne peut pas accéder à ce portail pendant les travaux, et qui a pris la photo de ce portail dont vous voyez l'inscription en dessous qui rappelle la date de la fondation de ce portail. Jean de Chelles, maître maçon de Notre-Dame, commença ce portrait en 1257, ou ce portail en 1257, donc du temps de Saint-Louis. Et donc certains historiens ont pris argument de cette citation qui est en bas, là, qui court, pour dire c'est pas possible qu'il y ait une inscription de Périnaïque qui date du XVe siècle, puisque la fondation est du XIIIe. Sauf que la réponse qui est dans ces plaquettes-là, que j'ai trouvées, dit que c'est pas parce que le portail est fait effectivement au XIIIe siècle qu'on n'a pas fait un ajout ensuite postérieur au moment où on a voulu réhabiliter, parce qu'il s'agit de cela, Périnaïque, au lieu même où elle était brûlée. Donc vous avez 4 cartouches ici qui sont analysées, interprétées par plusieurs sources, donc Pauline de Grandpré, le chanoine de Notre-Dame de Paris, l'abbé de Bognaud, et tout ça est relaté dans un article de l'Univers de 1893. Ici, vous voyez le martyr de Périnaïque sur son échelle patibulaire, sur son bûcher, avec sa robe, ses longs cheveux. Et officiellement, actuellement, on dit que cette représentation évoque le martyr de Saint-Étienne. Et donc, ces personnes éminentes disent il n'y a rien qui fait penser à Saint-Étienne ici. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de lapidation, c'est une femme, on voit bien qu'elle est sur un bûcher, elle n'est pas par terre comme souvent on représente Saint-Étienne. C'est pas Saint-Étienne, même si ça s'appelle le portail Saint-Étienne, qui rappelle l'ancienne consécration de Notre-Dame de Paris. Et puis on voit que c'est un ajout extérieur, ces caissons-là, qui représentent ce martyr. Ici, vous avez, je ne sais pas si on voit ici, là vous avez une dame qui est couronnée. En fait, c'est une reine, c'est l'épouse de Charles VII, Marie d'Anjou. C'est elle qui va obtenir la réhabilitation de Périnaïque et qui va commander ces 4 caissons en l'honneur de celle qui avait donné sa vie pour Jeanne d'Arc. Donc qui est venue, il y a eu un procès de réparation, et à la fin de ce procès, on a décidé de faire ces caissons pour ne jamais oublier celle qui avait donné sa vie. Ici, on voit quand tous ceux qui étaient partis en exil, tous les bons parisiens, entre guillemets, quand les Français sont arrivés, ils sont partis, ils ne voulaient pas servir le léopard anglais, ils voulaient rester fidèles, donc ils sont partis, ils sont revenus après, on les voit ici revenir. Et puis là, enfin, vous avez toujours Marie d'Anjou qui fait raconter un témoin, là, et puis vous avez un scribe qui raconte la vie, qui rédige cette réhabilitation qui s'est déroulée à la même époque que celle de Sainte Jeanne d'Arc en 1456, donc à la fin du règne de Charles VII. Et puis là, vous voyez la dévotion des Bretons à Guingamp, enfin à Gurunuel exactement, et qui viennent prier, et on dit c'est pourquoi tous les ans, au pardon du pays de Goëlo, où c'est le mieux conservé le souvenir de l'humble et fidèle ami de Jeanne d'Arc, les Bretons ne manquent jamais d'ajouter à leur litanie une tendre prière pour l'âme de cette Bretonne, dont, au surplus, la poétique et fugitive image devrait être évoquée partout où se professe le culte de la Grande Lorraine, c'est-à-dire dans toute la France. Donc ça, c'est un mystère pour moi de voir, au moment de la réhabilitation de Sainte Jeanne d'Arc, donc c'est 15e siècle, mais au moment où il y a eu un enthousiasme dans toute la France pour Sainte Jeanne d'Arc, au début du 20e siècle, fin 19e, on trouve des statues, des rues Sainte Jeanne d'Arc partout, également en Bretagne. Comment se fait-il que le culte de Périnaïque
n'ait pas profité de cet élan-là de Sainte Jeanne d'Arc. J'aimerais savoir, mais on verra qu'il y a des historiens bretons qui sont à mon avis pas fidèles à la grâce de la Bretagne et qui ont empêché les Bretons de s'enthousiasmer en disant tout ça c'est des inventions de cet historien dont on va parler tout à l'heure qui a remis en lumière cette histoire de Pérénaïque. Il s'agit de Narcisse Kellien qui est mort en 1902, vous voyez, juste avant la béatification de Sainte Jeanne d'Arc en 1909. Et Narcisse Kellien, on voit ici son ouvrage Pérénaïque, une compagne de Jeanne d'Arc, 1891. Et il y a sa stèle, nous sommes allés hier à La Roche-Derrien, juste à côté de Tréguier, sud de Tréguier, d'où il était natif, et qui est considéré en Bretagne, vous voyez, comme le dernier barde breton. C'était un poète, c'était un historien, du coup on a dit, puisque c'était un poète, il a inventé une histoire, et puis tout le monde l'a cru parce qu'il était assez zélé, et il voulait absolument faire reconnaître Pérénaïque, non seulement en Bretagne, mais dans toute la France, à Paris, où il avait fondé un comité des dames bretonnes à Paris. C'est lui aussi qui a trouvé des éléments de la vie de Pérénaïque dans les archives de Paris, puisqu'il était breton, mais il avait une activité à Paris. Il a fait des conférences à la Sorbonne, des conférences à Saint-Malo, conférences-concerts, où il réunissait beaucoup de gens en leur parlant de cette histoire et en les exhortant. Il avait fait une cagnotte pour faire une grande statue de Pérénaïque qu'il voulait inaugurer, installer sur le Ménez-Bray, juste au nord de Guingamp, là où il y a actuellement la chapelle et la statue de Saint-Hervé. Il aurait dû avoir ici Pérénaïque. Les sous avaient commencé à être récoltés, le socle, je crois, était déjà préparé quelque part. Et puis, sur ce, en 1902, il a été renversé par une voiture à Paris, et ainsi s'est terminé un petit peu tragiquement cet enthousiasme qu'il avait su quand même donner de Paris jusqu'à Saint-Malo et jusqu'à Guingamp, en organisant aussi des dîners celtiques et en faisant le lien entre la Bretagne et la France. Narcisse Kellien. Donc c'est à lui qu'on doit la restauration de cette image oubliée. Et tout en bas, vous voyez, étude reprise par Pascal Étienne. C'est Pascal Étienne qui, lui, est un historien de Paris, en lien avec Pauline de Grandpré. Toute cette découverte des bas-reliefs de Notre-Dame de Paris, ça, c'est pas Narcisse Kellien, c'est lui. On voit qu'il y a quand même plusieurs personnages historiens relativement éminents, si on peut dire, et qui se sont occupés de cette cause de Pérénaïque. Hélas, voilà, il y a eu une polémique sur cette existence même de Pérénaïque, et un certain nombre d'historiens très éminents, enfin en tout cas très connus, dont Laborderie, Trévédy et Édouard Jordan, je ne sais pas comment on dit. Laborderie, vous voyez, qui parle de fumisterie pseudo-historique, purement fantaisiste, alors qu'on voit bien qu'il y a une Pierronne de Bretagne dans des sources anciennes françaises qui ne peuvent pas être inventées par Narcisse Kellien, c'est pas possible. Julien Trévédy, j'ai pas mis aussi Ernest Renan, de triste mémoire, qui est natif de Tréguier, et qui a dit aussi que c'était comment est-ce qu'il appelle, une chimère, une queue de cerf-volant, cette Pérénaïque. Et donc tous ces faux grands hommes ont contribué à enterrer et à brûler une deuxième fois, comme on a dit, cette Pérénaïque, brûlée une première fois par les Anglais et une seconde fois par des historiens de mauvais esprits qui ne voulaient pas retrouver cette figure merveilleuse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite brochure qui est en fait une réédition, une synthèse des deux brochures dont j'ai parlé, celle de Pascal Étienne et celle de Narcisse Kellien. Et ça fait suite en fait à un pèlerinage qu'on avait fait il y a 2 ans, le Feuilles-et-Braises, vers Sainte-Anne-d'Auray. Et puis dans notre chapitre, une amie, qui est pas loin d'ici, portait une petite bannière en l'honneur de Pérénaïque, avec marqué la date de son martyre, 3 septembre 1430. Et du coup, en parlant avec elle, en l'interrogeant, on dit « bah oui, c'est Pérénaïque, j'ai découvert ça, etc. » Et en parlant un petit peu autour, personne ne connaissait. Et donc elle m'a indiqué quelques sources, j'ai cherché, je me suis dit « mais c'est pas possible, il faut rendre cette figure quand même aux Français, avec cette couverture qui est reprise d'une vieille brochure, avec les hermines à gauche, les fleurs de lys à droite, sous Sainte Jeanne d'Arc et sous Pérénaïque, montrer comment toutes les deux, ensemble, ont contribué, chacune à leur place, chacune selon leur vocation, à restaurer le beau royaume de France, qui nous fait tellement défaut aujourd'hui. Et donc ça nous parle aussi de tout cet esprit prophétique qui annonce qu'à la fin des temps, il y aurait aussi, peut-être pas de pucelles, je ne sais pas exactement, c'est confus les prophéties, il y a des grandes lumières, mais on ne peut pas préciser exactement ce qui se passe. Mais on voit que
l'époque troublée et confuse du XVe siècle, avec ces Anglais qui sont partout. Aujourd'hui, ce n'est pas des Anglais, mais c'est le même esprit, c'est-à-dire c'est un esprit qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas de Dieu. Et on voit comment l'histoire bascule avec ces deux vierges guerrières là, qui ont donné leur vie comme ça. Comme quoi, comme on disait au début, l'histoire peut parfois basculer pour... c'est l'histoire de David, c'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de tous les saints. Voilà, alors je vous propose avant de faire un petit chant pour nous enthousiasmer un petit peu de cette histoire et puis célébrer celle qui a, comme il se doit, celle qui a donné sa vie. Et aussi parce que moi j'ai la conviction qu'autrefois on ne faisait pas simplement raconter les histoires, comme on en parlait encore à midi, on chantait les histoires des saints. Et quand les Bretons venaient au pardon, eh bien ils chantaient l'histoire de la vie du saint en chantant en breton. Et on apprenait le breton, on apprenait la vie du saint et on aimait chaque année et puis à chaque occasion faire mémoire comme ça. C'est ainsi que l'Église a transmis une mémoire qui n'était pas simplement intellectuelle comme on fait maintenant dans nos études qui sont très fondées sur la raison. Autrefois, c'était toute la vie. On partait de chez soi et on allait au pardon du saint où le prêcheur racontait la vie du saint et l'ancien racontait aussi. Chacun racontait quelque chose qui l'avait frappé et tout le peuple communiait à une chose qui était merveilleuse et qui passait de toutes les manières. D'une manière intellectuelle, certes, il y avait les clercs qui étaient là pour enseigner, mais d'une manière aussi toute simple. On levait les yeux, on regardait les vitraux, on voyait les images, et ça frappait l'âme tout autant que la raison et l'imagination. Là aussi, on a beaucoup, je trouve, à retrouver de l'esprit des anciens pour rallumer cette flamme qui a été rallumée jadis, là, au XVe siècle. Comment la rallumer demain ? Eh bien, peut-être en chantant, en étant pris, saisi par ces histoires. Et avant cette chanson, je voulais quand même... À la fin du livre, j'ai rajouté une supplique d'abord à Sainte Jeanne d'Arc, qui est une prière de l'abbé Pérotte, qui aimait beaucoup Sainte Jeanne d'Arc, justement, qui aimait cet esprit de la Bretagne et de la France, qui n'était pas anti-français, et qui a fait une prière en l'honneur de tout ce que la Bretagne avait apporté à la France. Donc ça s'appelle Prière de l'abbé Pérotte à Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est beau, parce qu'on voit chacun de ces peuples, par des exemples concrets de notre histoire, qui ont contribué à cette belle harmonie des nations entre elles. Il s'adresse ainsi à Jeanne. Jeanne, le plus beau lys de la terre lorraine, vierge d'Orléans, martyr de Rouen, gloire de la France, vous qui aimiez tant les Bretons de votre siècle et qui leur étiez si chers. Vous qui avez été jugée comme une fille sainte et raisonnable par le Breton Philippe de Coatkis, archevêque de Tours, et qui aviez reçu de sa bouche, au nom de l'Église de France, l'ordre d'accomplir votre mission jusqu'au bout. Vous qui, les larmes aux yeux, avez embrassé les genoux du frère du duc de Bretagne, Arthur de Richemont, pour le remercier d'être venu à votre secours avec une armée de 1200 Bretons. Vous qui avez demandé que soit déployé le drapeau breton à côté du vôtre sur la ligne de bataille à Beaugency le 18 juin 1429. Vous qui avez donné une bague d'or à vos compagnons bretons, Guy de Laval et son frère André, en leur demandant de la porter de votre part à leur grand-mère. Leur grand-mère qui était Jeanne de Laval, l'épouse de Bertrand du Guesclin. On voit tout d'un coup ces histoires chrétiennes saintes de Sainte Jeanne d'Arc rentrer pas en collusion, mais en symbiose avec l'histoire de Bretagne. Vous qui aimiez tellement les Bretons que vous n'avez jamais trouvé chez eux que des amis. Ô Jeanne, Dieu du ciel, quand viendra le jour où toutes les cloches de Bretagne, à la suite de celles de Rome et de France, annonceront que l'Église vous a reconnu pour une de ses saintes, puissiez-vous être fiers et heureuses de vos Bretons du XXe siècle, comme vous l'étiez des Bretons du XVe que vous avez rencontrés sur votre route. Les uns et les autres n'ont-ils pas fait l'impossible pour permettre aux Français d'être maîtres du sol de France ? Apprenez-nous nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers la Bretagne et les liens nécessaires qui doivent joindre ce double amour dans nos cœurs. Apprenez à nos maîtres que le règne de l'ordre entre les peuples exige d'abord de reconnaître à tout homme le droit de marcher libre sur les traces de ses ancêtres. Apprenez aux chrétiens de ce temps que Dieu, qui créa les nations dissemblables, veut les voir rester ce qu'elles sont, et que cette vérité vaut aussi bien pour les Bretons que pour les gens de France et d'Angleterre.
Apprenez à tous les peuples que celui qui spolie son voisin ou l'opprime dans ses droits les plus sacrés doit voir tôt ou tard s'appesantir sur lui la malédiction divine. Jeanne d'Arc, vous qui ne faisiez la guerre que parce que vous aimiez la paix. Œuvrez pour rétablir la paix entre tous les peuples sur la pierre de la foi chrétienne. Intercédez pour les vivants et pour les morts, séchez les larmes de ceux qui sont en deuil, et faites que les Bretons à venir soient comme leur père, des hommes bons et sans peur. C'est la devise par exemple, de Bayard, sans peur et sans reproche. C'est bien l'hermine, plutôt la mort que la souillure. Eh bien, cette devise bretonne a été vécue jusqu'à l'héroïsme par cette Pérénaïque, par tant d'autres. Mais c'est beau de voir un petit brin de femme, si on veut, faire aussi bien qu'un Bertrand du Guesclin, un Charles de Blois, tous ces guerriers extraordinaires, héroïques, Saint Charles de Blois, comme l'appelait d'ailleurs du Guesclin, et associer dans leur cœur, comme dit l'abbé Pérotte, l'amour de Dieu, l'amour de la France, l'amour de la Bretagne, tout ça, chaque chose bien à sa place, chacun aussi selon évidemment sa vocation, sa mission. Mais voilà, qu'en l'honneur de Pérénaïque et de Sainte Jeanne d'Arc, qui nous écoutent, j'espère. Les temps sont bien mauvais, mais il y a des grâces qu'il nous faut révéler, en dévoiler la trace. C'est dans la basse Bretagne, non loin de Guérinuel, qu'une amie de Sainte Jeanne vivait en bonne chrétienne. Il y avait grande pitié au beau royaume de France, il fallait une épée, elle n'avait que l'espérance. Voici Pérénaïque, brûlée comme hérétique, pour conserver son âme fidèle à Sainte Jeanne. Ce fut après Jargeau qu'elle rencontra l'armée. Le spectacle était beau, ces femmes chevaliers, priant et guerroyant, les Anglais la saisirent, à Corbeil guettant, oh, qu'il fallait s'offrir. Il y avait grande pitié au beau royaume de France, il fallait une épée, elle n'avait que l'espérance. Voici Pérénaïque, brûlée comme hérétique, pour conserver son âme fidèle à Sainte Jeanne. 6 mois dans une prison, cruelle récompense pour la fille d'un Breton qui aima trop la France. Montant sur le bûcher, l'hermine et son credo, elle a tout sacrifié, oh mon Dieu que c'est beau. Il y avait grande pitié au beau royaume de France, il fallait une épée, elle n'avait que l'espérance. Voici Pérénaïque, brûlée comme hérétique, pour conserver son âme fidèle à Sainte Jeanne. Cette histoire oubliée, c'est maintenant qu'elle sort, merveilleuse épopée qui vaut bien des trésors. C'est toute la Bretagne qui s'incarne en cette fille, c'est un appel aux âmes à reprendre le fil. Il y avait grande pitié au beau royaume de France, il fallait une épée, elle n'avait que l'espérance. Voici Pérénaïque, brûlée comme hérétique, pour conserver son âme fidèle à Sainte Jeanne. Il fallut 5 siècles pour obtenir de Rome que la sainte pucelle montât sur le podium. Combien de temps encore pour que la jeune Bretonne retrouve les honneurs et qu'ensemble on entonne? Il y avait grande pitié au beau royaume de France, il fallait une épée, elle n'avait que l'espérance. Voici Pérénaïque, brûlée comme hérétique, pour conserver son âme fidèle à Sainte Jeanne. Et maintenant que faire pour libérer le pays des affres qui opèrent la molle apostasie? Allons à Guérinuel vénérer la pucelle de celle qui combattit pour sauver le pays. Il y avait grande pitié au beau royaume de France, il fallait une épée, elle n'avait que l'espérance. Voici Pérénaïque, brûlée comme hérétique, pour conserver son âme fidèle à Sainte Jeanne. C'est pour essayer de retrouver un peu cette flamme qui a dû animer quand même tous ces Bretons, Pérénaïque, etc., pour partir, quitter leur belle lande d'Armorique comme ça,
et puis finalement partir dans une terre qu'ils ne connaissaient pas, elle ne connaissait personne, mais elle savait qu'il y avait un dessein de Dieu qui s'accomplissait. Comme on trouve aujourd'hui d'ailleurs des Français qui viennent comme ça en Bretagne, ils ont tout quitté, ils viennent de Provence, ils viennent de Belgique, on a entendu tout à l'heure, ils arrivent en Bretagne, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Est-ce qu'on n'a pas là un retour un petit peu comme elle, il fallait partir à ce moment-là, mais il faut venir maintenant à ce moment-là. Pour certains, peut-être pas pour tous, mais enfin voilà, c'est ce que nous travaillons à faire un petit peu avec donc cette maison d'édition, dont vous avez parlé tout à l'heure, les trésors de nos pères, qui prend un peu le contre-pied des études actuelles, ce serait une autre maison d'édition, peut-être qui existera un jour, la science des savants. Et nous pensons qu'avant la science des savants, ou des pseudo-savants, il y avait cette espèce de trésor-là immatériel, spirituel, qui grandit à force d'être communiqué et de se propager comme ça, et qui est tout à la gloire de cette vieille foi de nos pères, da feison tadoukos, comme on disait, donnez-nous la vieille foi de nos pères, tadoukos, les vieux pères, qui avaient plus raison finalement. Et quand on retrouvera toutes ces histoires de saints, de périnaiques, de tous les saints bretons ou français, avec tous les miracles, oui, messieurs les historiens, avec tous les miracles qui étaient racontés, et que la vraie science corrobore aujourd'hui, eh bien, nous serons fiers de notre passé, de notre tradition, de notre histoire, et puis nous pourrons espérer qu'un jour périnaique, peut-être 5 ou 6 siècles, il a fallu 5 siècles pour canoniser Jeanne d'Arc, il en faudra peut-être 6 pour canoniser Périnaique, mais enfin elle mérite, en tant que martyr, c'est sûr qu'elle est au ciel, pour le dévouement qu'elle a montré, et on peut espérer que les Bretons, à ce moment-là, retrouvent le sens de leur vocation. Et je terminerai par cette vieille prophétie, parce qu'on en parlait à midi, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on a appelé la prophétie bretonne. Et de lire cette prophétie avec dans le cœur, dans l'esprit, cet exemple de Périnaique, je trouve que ça parle d'une manière un peu extraordinaire. Donc c'est une prophétie qui a été trouvée sur les bords de l'Elorn, à Châtelain, dans les papiers d'un baron, et qui est très répandue, mais qu'on a appelé la prophétie bretonne. Et qui dit ceci: « Lorsque la terre tremblera, et que le feu jaillira de ses flancs, quand Paris, la ville corrompue, sera fouillée comme une ruche, quand les chariots marcheront tout seuls, et que les chevaux du prophète jetteront du feu par la bouche et par la queue, quand les Saxons du nord et de l'est se donneront la main pour tuer la France, alors ce sera le temps prédit, ce seront les mauvais jours. On brisera les croix, on chassera le Christ. Les prêtres fuiront, les religieuses seront dispersées, et le démon régnera en maître. Mais alors aussi, ce sera ton jour, ô Bretagne. Le Christ et sa mère seront dans la campagne. L'archange Michel rassemblera les saints autour de la bannière de Dieu. Il y aura là Claire et Donatien, et Guénolé et Yves avec la grande Sainte-Anne, et les Bretons seront unis comme des frères. Un homme viendra du vieux sang breton et conduira ses frères au combat. Il vaincra les méchants, il les chassera de la France, il conquérera l'île volée par les Saxons maudits. On le reconnaîtra à ce signe qu'il sera pauvre et aimera les pêcheurs et les paysans. Nul ne le connaît encore, il aura des cheveux blancs lorsque sa mission commencera. Il sera du cœur de la Bretagne et viendra des bords de l'Elorn. Il sera l'élu de l'archange Michel, et après de grandes victoires, il mourra sur sa terre, et la Bretagne sera le plus grand des peuples de Dieu. Car c'est elle qui rendra le lys blanc à la France. Voilà la grandeur de la Bretagne, de rendre ce lys à la France. Mais Paris, la grande ville, avec tous les méchants qu'elle renferme, aura été engloutie dans l'enfer, et l'Église de Dieu fleurira jusqu'au jour de l'homme du péché. Eh bien, celle qui a rendu le lys blanc à la France au XVe siècle, c'est Périnaique. Prions pour que nous ayons un jour ce monarque, cet envoyé de Dieu, comme on attendait le Messie du temps de notre Seigneur, et nous attendons ce monarque qui puisse rétablir l'ordre de Dieu en non-Dieu pour que son règne arrive. Voilà, merci beaucoup.